Je me recoiffe. Ouais, vas-y, défrise-toi, moi aussi. T'es prêt, Max? Oui. 3, 2, 1. Bonjour à tous. On fait un spécial live table haute. On a une table... Et En fait, les amis, on teste le nouveau matériel. C'est une table qui monte et qui descend. Mais c'est surtout si elle est en position normale, on voit pas ce qu'il y a dessus. Donc on l'a montée pour vous montrer les produits et on la descendra pour vous faire les démos. Parce que là, ça fait un petit peu haut pour faire les démos. Un peu bizarre, surtout. Quoi qu'on a? Alors, on a énormément de choses. Moi, Les livres? Mais moi aussi, j'ai des livres. Incroyable. Donc on a le nouveau livre de Lucas Perse chez CC Éditions, notre ami Franz. Nous avons Ghost Deck chez Murphy's Studio. Nous avons Pif the Magic Dragon qui a sorti The Trick with a Name. On va en parler dans un instant. On a Hacker des French Twins qui est Qui back est in un stock. retour avec... ils ont rechangé de... Oui, ils ont fait des petites modifications. On a un truc tout simple mais vachement bien, dit Honey Queen. Ça va parler à des gens, mais ça va vous rappeler des choses. On a... le nom a changé. Il a appelé ça maintenant Zap. Le Zap Wallet de Panda Magique. Gaël qui a modernisé, emballé tout ça, réemballé son... On va vous le montrer aussi, son portefeuille en feu électronique. Je suis Edgé qui réédite un DVD. Enfin, c'est sorti en DVD à l'époque. Mais on va en reparler tout de suite. Oui, madame, allez-y, vous avez le doigt en l'air, vous pouvez parler. Non, allez, let's go. Ton jeu préféré? Mon jeu préféré, oh, la menteuse. La menteuse. Il est magnifique, c'est une œuvre d'art, mais elle a peur du dos des cartes. Il y a des yeux dedans. On a deux autres livres. Le nouveau livre de Damien Vapro, chez Vapro Éditions, qui s'appelle Mine de rien. Évidemment, on en a déjà parlé, mais l'exclusivité qu'il y avait au congrès AFAP, c'est du lourd, c'est le cas de le dire. Ouais, on va en reparler aussi. Et puis c'est tout, on a fait le tour. C'est assez magique, c'est technologique surtout. Stop! On est bien. Encore un peu. Encore un peu. Stop! Alors, parfait. On met de côté du coup et on fait au fur et à mesure? Ouais, on commence par quoi, Clarisse? C'est toi qui choisis. C'est moi qui choisis, on commence Tiens, ça par... prend beaucoup de place. Donc du coup, c'est pas toi qui... C'est pas moi qui choisis. Du coup, tu disais, pourquoi ne commencerions-nous pas par ça? C'est moi qui choisis. Je pense, Max, que je vais commencer par ça, à mon avis. Ça prend plein de place. Tips. Thumb Tips, donc c'est Unpicked Astonishment. En fait, c'est quelque chose ça qui existait à l'époque en DVD. C'est Je suis Adjé qui avait sorti ça. Il en avait fait un aussi sur le jeu invisible, il me semble. Okay. C'était un DVD. En fait, c'est une encyclopédie du thème. Donc, encyclopédie du Thumb Tip, du faux pouce, ouais. Ou encyclopédie du jeu invisible pour ce qui est de l'autre qui n'est pas encore sorti. Mais quand on tape le lien pour l'explication de ça, il y a le... Donc, à mon avis, ça va arriver. Donc là-dedans, quoi qu'on a? Donc on a une belle boîte. J'avoue que la boîte est stylée, on dirait un peu un grimoire. Ouais, c'est vrai en plus. T'as vu, en plus ça fait des empreintes sur le... Comme si on avait fait le... Ah ouais, ça ressemble un peu... On le voit pas bien à mon avis à la... Il y a les greniers des grands-parents et tu souffles. Ouh là, il y a plein de la poussière qui part. Et des araignées. Ouais. J'arrive pas à l'ouvrir, voilà. Donc dans le couvercle... hop. Et non, c'est pas dans le couvercle, c'est sur une carte. Il y a le lien. Dedans. Ça, on le met de côté. Hop. Ça, c'est le couvercle de la boîte. Et dedans, il y a plein de thumb tips. Donc, il va vous expliquer plein de tours à réaliser. Donc, il y a des thumb tips classiques, des thumb tips souples, il y a un faux doigt, il y a des petits boutons pour réaliser. Ça, c'est une très bonne idée, ça, les boutons. C'est parce que dans la vidéo, il explique un tour à faire avec des dimes, des pièces toutes petites. D'accord, ok. Qu'on va tordre. Donc, tu vois, avec un faux pouce, tu peux même faire des torsions de... Voilà. Ok. Donc, il y a vraiment c'est vraiment une encyclopédie sur le faux pouce. Incroyable. Et ils ont mis les boutons, pourquoi? Parce que comme dans tous les pays, c'est bizarre si, par exemple, tu es en France et que tu fais avec une petite pièce qui n'est pas du coin, bien que nous, je pense qu'on pourrait le faire avec les pièces de 1 centime. Mais bref, pour que ça soit mondialement utilisable, ils ont mis des boutons. Ok.
Ok. Parce qu'un bouton, bah, il y a des boutons partout. Tu sais, c'est des boutons de chemise, quoi. Hop. Et donc, du coup, il y a un bouton normal, un bouton tordu pour pouvoir faire l'expérience avec les faux pouces. Donc, il y a des faux pouces spéciaux pour les femmes parce que le doigt est plus petit. Il y a des faux pouces souples. Il y a des... Jure. Ouais. Tu vois, il fait C'est plus, le premier faux pouce qui me va. Donc Bah ouais, non, je te dis, c'est... Après, je te dis, t'as 6 faux pouces plus un faux doigt. Il y a de quoi faire. Donc, voilà, c'est le projet de Joshua J qui s'appelle Unpicked Astonishment. C'est le premier coffret avant le second qui, normalement, devrait être sur le jeu invisible. C'est sorti chez Murphy's et c'est donc disponible chez nous. Magic Dream. Il y a le logo, là. Chez Là. Magic Dream. Ça, j'arrive pas à mettre. C'est dans le bon sens. Attends. Même Francisco, il va le faire apparaître là. Allez, hop. Ça, c'est fait. Next. On fait le portefeuille avant que... Comme ça, on aura la bonne odeur de l'essence. C'est ça. Le Zap Wallet. Wallet. Donc, ça, c'est bien parce qu'en fait, t'as ça... Ah bah oui, il n'y a juste plus d'essence dedans. Hop. Huit. Donc, très intelligent, Gaël, ce qu'il a fait. C'est-à-dire que c'est un portefeuille, il n'y a pas quand on ouvre clac-clac. Là, vraiment, c'est pouf. Et ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul, on ouvre, on appuie et il y a le feu. Mais si jamais pouvait y avoir, on a oublié de mettre de l'essence, on a oublié de l'allumer ou peu importe, il a quand même mis le système manuel pour pas se retrouver bêta si jamais on a oublié de l'allumer. Okay. Donc il y a les deux à l'intérieur. Mais autrement, c'est vraiment alors plus simple d'utilisation que ça, c'est juste pas possible. Portefeuille en feu. Il y a évidemment le mécanisme qui permet, mais on peut quand même mettre des billets ici. Et bon, je dis pas que c'est un portefeuille de la vie de tous les jours, parce qu'il y a quand même tout le mécanisme qui fait que maintenant, il y a l'électronique qui permet de... Ouais. Mais c'est un portefeuille que tu utilises vraiment en Presta. Ah, en Presta, oui. Pour le coup, en Presta, oui. Hop. Juste pas oublier de l'allumer et de l'éteindre. Ça sent bon. Bon, c'est peut-être pas ce que je dirais, mais... Donc ça se recharge, hop, avec... Il y a un petit câble, tout est fourni, le portefeuille. L'essence n'est pas fournie, évidemment. Et vous avez le petit câble pour le recharger. On peut mettre sa carte d'identité. Ouais, c'est un vrai portefeuille. Le Zap Wallet de Gaël Da Silva chez Poda. Hop. Merci Maryse. Pourquoi Maryse? Ah oui, je savais que t'aurais pas le... Il y a une émission qui passait à la télé, c'était un téléachat, et c'était Pierre Bellemare, il était toujours avec Maryse. Et donc à chaque fois, il disait... C'est qui Pierre Bellemare? Ah une légende de la télé, je crois que c'est lui qui a importé comment ça s'appelle, les émissions de téléachat en France. C'est lui qui a fait les... Enfin, ça existe aux États-Unis. C'est ça, le matin, c'est ça. Et donc, ça existait aux États-Unis, ça existait dans d'autres pays. En France, on n'avait pas. C'est lui qui a importé le concept. Et je crois même que maintenant, c'est son fils qui a repris la suite. Je crois, lui, il est mort, hein, Pierre Bellemare. Mais son fils a repris la suite et c'est lui qui continue à faire les émissions de téléachat. Mais on n'est pas là pour parler de Pierre Bellemare. On est là pour parler de... On va faire ça. On va te faire... Oh, tiens, j'ai pas remis ça dans le thumb tip. On remet ça dans le thumb tip. The Trick with a Name. Il est trop drôle, lui. C'est que ça, je sais pas du tout ce que c'est. The Magic Dragon. Celui qui a fait un jeu de cartes. Oui, il avait fait... T'as raison. Du jeu de cartes, il y a une salade. Il avait fait, t'as raison, il avait fait une routine de sandwich. Tiens, je te prends le marqueur. Hop. On a des... Max, il n'a pas voulu me montrer. Bah, comme ça, tu vas avoir la surprise. C'est des étiquettes, tu sais, pour mettre son nom dessus. Ok. Quand tu fais des prestats ou tout ça, toi, tu fais hop, Max. Hop. Ça, tu viens là, hop. Tac, et paf, Max. Oh, moi aussi, je peux en avoir une ou tiens, pas? hop, Clarisse. Je sais jamais si c'est un Y ou de... c'est un Y. C'est un Y, hein? Ouais. 2 S. Tout le monde se trompe. En même temps, c'est un peu rare quand même. Tac, tac. Hop, tiens, bouge pas. Hop, Clarisse. Let's go. Maintenant, je peux travailler dans les magasins. Tac, il y en a d'autres si on était plus. T'en as 5 par truc, donc tu peux mettre tes... Tout le monde, pom 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 pom. Vendre des frites pour les Tu peux vendre des frites, c'est ça. Tiens, on va faire un truc avec un jus de cartes. Hop. Tac, tac, tac. Clarisse, je te propose une chose. J'ai feuillé les cartes.
Tu me dis stop quand tu veux. Je me mets comme... Enfin, je le fais vers toi, mais que les gens voient aussi. Ok, stop. Ici, tu te rappelles la carte, je montre Ouais, à c'est tout le bon. monde. Hop, je montre à la caméra. Hop, elle est où? Elle est là. Tac, tu vois? Ouais. Tac. Maintenant, à faire un jeu. Mets ton doigt comme ça. Tu as 10 secondes pour mettre ton doigt sur ta carte. Mais comment je sais? Bah, je l'ai fait défiler. Ok. Je te fais, je compte 1, 2, 3, 4, Ah 5, oui, ok. Prêt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais je l'ai pas vu. Tu l'as pas vu? C'est peut-être parce qu'elle n'y est plus. Ah, il n'y est plus. Non, mais j'ai pas vu ma carte. Comment ça? Vas-y. What? C'est trop stylé! Donc c'est un reveal de carte, tout simple, mais qui est très stylé. Donc vous l'aurez C'est compris, incroyable! c'est du consommable, puisque là, bah, cette carte-là, elle est morte. Il y en a 50 dedans, de valeurs différentes. Donc il y a 5 valeurs différentes, 10 cartes de chaque, donc tu peux le Pourtant, faire... on dirait pas, parce que le packaging, il est tout... Ah, il est lourd. Ouais, mais il est... Ouais, t'as vu, Ouais. il est lourd. Donc tu as des badges normaux, parce que moi c'est un badge normal. Tu as des badges normaux, tu as des badges pas normaux. Pas normaux, oui, c'est ça. Ok. Et donc voilà, tu as la présentation, l'explication, le forçage, tout est... La carte pour forcer n'est pas fournie, mais elle est super facile à se fabriquer. Ouais. Ça va vous rappeler des choses. Et parce que c'est la même. Et la carte qui fait à la fois forcer et disparaître la carte. Enfin, la carte choisie. Mhm. Donc voilà, mais c'est super drôle. C'est quelque chose... J'aime trop. En plus, là, on l'a fait un peu rapide pour le live, mais il y a pardon, la présentation de PIF à l'intérieur, où on peut faire la même, qui est carrément fofolle. Et donc voilà, ça Pour le s'appelle... coup, je m'y attendais pas du tout. Bah non, c'est pour ça que Alors je là, savais c'est pas. incroyable, je me disais, mais ça se trouve, je vais avoir ma The carte trick qui va with écrire the sur le name. badge. Mais non, t'écris pas du tout, c'est Non, juste... c'est le badge qui est la carte. c'est en le fait. badge qui est Ouais. la carte, c'est ouf, c'est trop bien fait en plus. C'est vachement bien. C'est partie des choses que j'aime beaucoup. Tac. On garde? Allez, moi je le garde, j'ai bien aimé. Tac. Je valide. Ça, on va Je le valide. remettre là. Hop. Tac, tac. On parle de quoi? Bah, Du jeu de cartes. Alors ça, c'est pas un jeu de cartes. Attends, on va mettre comme ça on le verra vu qu'on a descendu. Hop. Tac. Je peux remonter en dessous. Une œuvre d'art. C'est Fabrini qui a fait ça. Fabrini, si tu te rappelles, il nous avait fait une... On la carte retrouve postale. d'ailleurs. Ouais, elle y est dans le jeu. C'était une reproduction d'un de ses tableaux qui nous avait servi pour notre premier rendez-vous. Ok. D'ailleurs, en parlant de ça, il nous a fait quelque chose pour le premier, mais qu'est-ce qui arrive en mars? Le nouveau rendez-vous, le rendez-vous 2026, où on a déjà du lourd qui est là. Il y a déjà du lourd. Il y a déjà Danida Ortiz, Éric Leblond, Clément Blouin Clément Blouin qui ont déjà signé. et Jonathan Reynaud. Pour ceux qui, ceci dit, non, on n'est pas en... ça sera trop tard. Mais Clément, il est ce soir à la France, un incroyable talent. Je crois que c'est lui qui fait l'ouverture de cette saison. Ouais. Donc, bonne chance Clément. Donc, pour revenir à notre jeu ici qui nous préoccupe, Fabrini donc, nous avait fait... Alors, Fabrini, pour ceux qui savent pas, il fait partie d'un duo, Vic et Fabrini, qui sont restés je ne sais pas exactement combien de temps, mais très longtemps, au Crazy Horse. C'était l'attraction du Crazy Horse Saloon à Paris. Et donc, lui, il adore, Fabrini, il adore la peinture, il a créé des tableaux, et donc, du coup, de ces tableaux, il a fait un jeu de cartes. Avec des yeux. Tu vas être traumatisé. On peut mettre la caméra du dessus On ou peut pas mettre la caméra du dessus. Hop. Donc, on va vous montrer déjà les yeux, comme ça sera fait. Donc, ça, c'est le dos. Poum, poum, poum. Mais chaque carte, donc ça, ce sont les jokers. Il faut mieux que je mette dans ce sens-là, peut-être, ouais. Tout que le joker, un deuxième joker. Il est en noir et blanc. Ouais, tac. Oh, il a un chapeau de fou, lui. Ouais. Ah, c'est non. rigolo, c'est un clown qui Mais tient je un te ballon. dis, c'est... Le clown. Regarde celui-là, il est trop drôle, celui-là. C'est un lapin... Magicien, un peu. Tac. C'est que des cartes stylisées qui ont rapport à la magie, évidemment. Ça, c'est ce qu'il avait fait pour le... Ça, c'est la carte qu'on avait au rendez-vous en carte postale, qu'on avait offert à tous les Elle est sympa, participants. celle-ci. Ouais. Donc, il y en a plein. Il y a le
le magicien qui sort des cartes de la bouche. Il y a celui-là. Non, elles sont vraiment... Pour moi, tu vois, Bon, j'avoue, les tableaux sont stylés. les bouteilles... Non, mais ça, ce truc-là, En fait, il aime bien la magie, puisque c'est quasiment que des... bah, c'est un magicien. Mais c'est un magicien. C'est un magicien. Et je viens de le dire, t'écoutes pas ce que je dis en fait. Mais moi, je croyais qu'il était peintre. Non. Non, je te dis, il est resté pendant des années, Vic et Fabrini, au Crazy Horse Saloon. Ils avaient un numéro où à la fin, il part, il le prend sous le bras, comme si c'était un automate. Tu vois, c'est un œil aussi qui sort de... Il fait les cups and balls avec Je un œil. crois qu'il aime bien les yeux. Il aime bien les yeux. Tac, tac. Je vais aller jusqu'au bout. Mais tu vois, pour moi, ça, ce jeu-là, ce n'est que mon avis à moi, mais c'est clair que c'est pas un jeu que tu utilises pour jouer. C'est un jeu où tu vas chez un... je sais pas comment on dit, un mec qui fait des cadres, qui fait des tableaux. Ouais. Et tu vois, tu te fais toutes les cartes comme ça, un peu comme une uncut, mais Ah oui, dans un super beau cadre. C'est une bonne idée. Tu vois, tu les mets toutes comme ça, pat, tu fais tout le jeu, hop, ainsi de suite. Je fais juste ça comme ça pour... Même encore mieux, tu vois, tu fais les piques, tu fais quatre petits tableaux, les piques, les cœurs, les trèfles, les carreaux, ou voilà, enfin bref, c'est des idées. Tu vois, imagine, tu vois, tac. Et tu te fais, tu vois, si je mets... Enfin bref, t'as compris l'idée. Ouais. Et tu te fais des tableaux que tu mets chez toi, quoi, parce que c'est magnifique. C'est super beau, j'avoue. Alors toi, chez toi, tu fais dans ce sens-là, tu mets que les yeux. Non, Tu vois, après, et il te regarde. imagine sur ton mur, il te regarde. C'est bizarre. Et même, tu vois, tu fais un trou, comme dans les films, tu sais, puis tu mets un vrai quelqu'un qui peut regarder. Ça serait fou, ça. Tu mets là, donc voilà, mais en tout cas, franchement, le jeu, il est magnifique. C'est vraiment... Voilà, c'est vraiment un jeu de collection. Les cartes, c'est pas une qualité fofolle pour faire des tours, et c'est clairement pas un jeu pour faire des tours, quoi. C'est un jeu pour collectionner, pour exposer Elles sont épaisses, les cartes. Ouais, c'est vraiment, je te dis, c'est... tu vois, Elles glissent d'ailleurs, bien. c'est pas présenté, c'est dans une boîte... Un peu comme un jeu de société, un peu. Un petit peu. Bah, c'est le genre de... Ouais, effectivement, c'est le genre de boîte de jeu de société. Mais c'est l'affaire conclue. J'ai vendu. J'achète. Tchac. Non, mais en plus, la présentation, tu vois, c'est beau. L'objet en lui-même est beau. Allez, ça intègre la collection de Max. Oui, il y a des chances. Le nouveau livre de Lucas Père chez CC Éditions. Franz a encore frappé, il avait déjà frappé avec Le Professionnel, le livre 1. Enfin, ça ne suit pas, hein. Je dis 1 et 2, lui, mais... c'était incroyable. Mais je pense que celui-là aussi, pour le coup. Et franchement, je pense que lui, c'est aussi une dinguerie. Et donc, Le Professionnel qui a été réédité, parce qu'il a été en rupture pendant un petit moment, mais il est à de nouveau disponible. Mais ça, c'est l'ancien. Le nouveau, c'est l'envers du décor. Hop, ici. Attends. Mieux. Ah pardon, je croyais que c'était l'envers du décor. C'est moi, normalement, qui fais les... Donc, la bonne nouvelle de ce livre, c'est qu'en plus, dedans, il y a un DVD et qui reprend le spectacle intégral de Lucas Pers. Et franchement, le spectacle, faut vraiment le voir, les amis, parce que c'est incroyable. C'est, au niveau des idées, c'est magnifique. La recherche derrière, c'est un travail monstrueux. Et tout est dans le livre. Et c'est juste, exactement, et c'est justement ce sur... J'essaie de mettre les mots dans le bon ordre. C'est justement sur ce... Ah mais moi, j'arrive pas non plus. C'est ce dont parle le livre, voilà. C'est, il y a des tours, mais c'est pas un livre de tours. Il y en a, mais c'est pas... C'est de l'expérience qu'il y a dedans, et c'est justement comment monter un numéro. Tu l'as lu déjà? J'ai regardé le sommaire. J'ai regardé le sommaire, j'ai feuilleté, j'ai été voir pour en parler, parce qu'en fait, oui, la réaction de Clarisse, et parce qu'on l'a reçu il y a à peu près 1 heure. Donc c'est vrai que en fait, si t'étais étonnant qu'en 1 heure, bon, on a dit, on fait... Ça, on va faire un live, et là, Max, il commence de me parler du livre, je suis... Non, mais comme je voulais quand même savoir un lu. peu... Non, je l'ai feuilleté, mais surtout, je suis allé voir le très bon résumé, enfin la très bonne accroche qu'a fait Franz de CC Éditions pour présenter le livre, puisque qui mieux que l'éditeur peut parler du livre. Et en plus, Franz, bah, lui, il est d'une honnêteté, donc il va pas dire que c'est bien si ça l'est pas, et en plus, il ne fait que des livres, honnêtement. C'est vrai que j'ai vraiment lu des livres pas bien chez Franz. Et puis, même la qualité du livre. Ouais, et puis les sujets sont toujours intéressants. Après, il y a des choses qu'on aime ou qu'on n'aime pas en tant que magicien au niveau du sujet du livre.
mais ce sont toujours des bons livres. Déjà, je sais pas si tu as remarqué, mais quand tu l'ouvres, ça n'a Ah, rien mais à ils voir sont avec bons. le tour, mais ils sont bons. Ils sont bons, ouais. Alors, tu vois, ce que tu fais là, c'est marrant parce que je faisais la même chose, moi. Et là, ça sent le livre de ces éditions. Oui, Comme les amis, on est en train de lire On des est en livres. train de se shooter. On est Et en moi, train de sortir des Tu livres. rigoles, mais moi, j'avais la même chose avec les livres de Kaufman. C'est un éditeur américain, il n'édite plus grand-chose, il réédite maintenant. Mais pareil, il avait une qualité de papier qui sentait... Ouais, Et ça sent vraiment même de là, tu vois. si Yannick, je ne sais pas si Yannick regarde... Yannick, c'était le vendeur de chez Mayette qui m'a fait une grande partie de ma bibliothèque et que je salue et que je remercie. Et Yannick, c'était cool d'aller te voir souvent et tu as toujours été de très bons conseils. Mais pareil, on faisait des... À l'odeur, on reconnaissait les livres. Ça, c'est un Kaufman. Moi, j'avoue, je pensais que les jeux de cartes, j'ouvre un jeu de cartes, tu fais... Mais c'est dingue. Mais c'est un signe, tu vois. Parce que ça veut dire que si tu t'es habitué à l'odeur d'un livre à tel point que tu sais qui est l'éditeur, ça veut dire que tu en as lu pas mal. Et vu que tu n'es pas complètement maso, tu vas pas lire des livres s'ils sont pas bien. Donc, tu vois, c'est... Donc tout ça, on a un peu digressé sur ça, mais le livre de... Attends, je résume. Si un livre sent bon, ça veut dire qu'il est bien, Non. qu'il est bon. Non, si tu reconnais un livre à l'odeur, ça veut dire que c'est des livres que tu aimes parce que tu en as lu beaucoup. Parce qu'un livre peut sentir bon, il peut ne pas être bien. Oui, c'est vrai. C'est qu'il faut que ça soit une odeur que tu reconnais. Bref. Donc on en reparlera quand on l'aura lu, mais ça ne peut pas ne pas être bien. Voilà. Ouais. Moi, On a j'avais du vu- mal ou j'en ai fatigué peut-être un peu. Moi, j'avais vu Luc à Perse pour la première fois à la Villette. Et donc, il avait présenté une partie de son spectacle. Il y Et avait Ben Hart et tout, c'était vraiment bien. Et c'est marrant, moi je l'ai vu. Alors c'était un week-end qu'avait organisé. J'ai oublié son nom. Il va m'en vouloir en plus. Alain Choquette, pardon Alain. Il y a un trou de T'as mémoire. oublié Alain Choquette. Non, je l'ai pas oublié, mais j'avais Il oublié t'a que c'était lui. oublié. Il t'a oublié. Un week-end qu'avait organisé Alain Choquette où il y avait le spectacle SI de Luc et c'est là moi que je l'ai vu. D'accord, C'est, ok. Mais j'ai pas vu son spectacle. C'était en au Théâtre entier. de la Gaîté, dans le 14e. Je sais qu'à un moment, son spectacle, il était dispo sur YouTube. Je l'avais regardé à ce moment-là, mais je crois qu'il n'était pas dispo en entier. C'est celui-là. Ouais. Et du coup, lui, il est en entier, donc je vais le regarder. Les amis, l'envers du décor de Lucas Perse chez CC Éditions. Courez-y. Disponible chez Disponible Magidré. chez nous. Un tour Celui-là, let's go. Ben non, c'est un retour en stock, ça. Ouais, c'est retour en stock. Ouais. C'est un retour en stock d'Hacker des French Twins, les amis. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Hacker, bah, c'est très simple. Tu hackes tous les réseaux Wi-Fi autour de toi. C'est-à-dire que tu peux mettre des cartes à jouer dans tous les Wi-Fi en fait, que les spectateurs regarderont sur leur téléphone. Donc toi, tu touches pas à leur téléphone, mais ils se connectent au réseau Wi-Fi. Et c'est marqué, par exemple, 8 de cœur, la carte qu'il a choisie, le prénom de sa grand-mère, un objet que... Il y a pas mal de choses en ce moment. Allez voir sur les réseaux, ils font pas mal... Où ils ont fait les tableaux dans le Ouais. métro. Je crois qu'il y a un truc, je pense, avec ça aussi, où ils jouent à la console sur un distributeur. Ah, j'ai vu. Ouais. Donc je pense que c'est à base de ça, quoi. Voilà, et ils ont du coup amélioré Hacker parce que ils se connectent à plusieurs autres applications, plusieurs autres fonctionnalités avec ce tour. Donc voilà, Hacker des French Twins. Des French Twins. Coucou les copains. Quoi d'autre Bah Ah, tiens, d'ailleurs, tant je sais qu'on pas. est dans les copains. Je sais pas si tu te rappelles, mais on avait fait un live avec Jérémy. Et genre, on faisait un live et ça buguait au départ. Ah oui, on avait et on a- l'impression qu'on s'était fait hacker. On avait Et en galéré fait, à c'est- faire le truc et tout. Oui, mais c'est un effet. Oui, c'était un trucage. On avait fait exprès de se faire hacker la vidéo pour annoncer Hacker. Et donc, il y avait Guillaume et tout qui nous ont appelés en disant « Mais qu'est-ce qui se passe dans votre live? Il se passe quoi ?» et tout. Mais c'était faux. Mais c'était faux. C'était pour de faux. C'était pour C'était de pour faux. de faux. Ouais, il disait tant qu'on est avec les copains, on va aller avec Damien. Son nouveau opus, mine de rien, de Damien Vapereau. Ça, c'est Coucou, vraiment Damien. le genre de livre que tu peux mettre dans ton sac et tu peux lire partout. Ouais, alors ça, c'est vrai que c'est un... Moi, on a des clients au magasin qui ne prennent que ce genre de livre-là pour l'avoir sur eux, le lire dans le métro et tout ça. C'est vrai que c'est plus compliqué d'avoir un Moi, gros livre ou un perso, livre rigide. je lisais 2 livres en même temps. Un que je gardais chez moi un peu comme Ouais. ça, tu vois. Et un petit Et comme un ça que que tu j'avais dans mon transportes. sac à dos. Pareil, il est arrivé il n'y a pas très longtemps. J'ai pas eu beaucoup le temps de me pencher dessus, mais bon, connaissant Damien, c'est forcément de la pépite.
normal, dans une mine. La pépite, les mines. Ah, c'est pas mal, pas mal. Damien, dédicace, les jeux de mots pourris, hein, c'est toi qui me les as appris. Non, le seul reproche que je fais, mais ça c'est perso, Damien le sait, c'est qu'il est gaucher et il explique en gaucher. Bah ouais, voilà. Et donc quand t'es droitier, c'est une tannée, faut tout retraduire, faut tout décrypter. Mais moi, qu'est-ce que j'endure tous les jours Voilà. les livres des magiciens droitiers. Oui, mais on sert le plus grand nombre. Non mais... Non mais les gauchers, c'est le meilleur. D'ailleurs, en fait, je suis droitière dans la vie, Ouais. mais en magie, je suis gauchère. Et pourquoi? Merci Damien de m'avoir appris la magie de la main gauche. C'est ça, mais c'est vrai en plus. c'est vrai en plus. Donc, mine de rien, le nouveau livre de Damien, 8 techniques, 25 tours. Il n'y a pas que des cartes, c'est vraiment... Non, il y a du ballon, il y a la carte à la bouche, il y a... Des pièces. Il y a un truc qui me fait rire, parce que quand je l'ai feuilleté, je suis tombé là-dessus. Hop. Je sais pas si vous voyez, c'est une petite map monde. Et à l'époque où on dirait un taille crayon. Mais alors, c'est marrant que tu dises ça. Parce qu'il y avait déjà un tour qui se faisait comme ça, avec une petite map monde, mais en taille crayon. Et c'est introuvable. C'est une tannée. J'en ai cherché pendant des années, j'en ai jamais trouvé de taille crayon. Et quand j'ai ouvert le livre, j'ai vu... Tu rigoles ou quoi? Il y en a partout à la Fnac. Ah bah, peut-être maintenant. Ah ouais? Mais pas... Et là, du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça va être relou parce qu'il y a un tour dedans et on peut pas trouver le... Et ben si, première chose que j'ai fait, je suis allé voir chez Amazon, j'ai tapé porte-clés MapMonde, il y en a des pleines pages. Donc pour le coup, c'est trouvable. Donc, Max teste les nouveaux trucs. Je sais pas que je teste les nouveaux trucs, c'est que je reconnais que c'est un peu galère d'avoir un tour dans un livre et de pas pouvoir le faire parce que tu trouves pas le... Voilà. Et pour le coup, pareil, petite... c'est qu'en cherchant les MapMonde en taille, enfin comme ça en porte-clés. Parce que Max est un professionnel d'Amazon. Hein, et ben j'ai aussi trouvé un. Et pareil, j'avais pas réussi à en trouver à l'époque. C'est dans un livre de Vincent Aidant où il faut des MapMonde gonflables, comme ballon de plage. Mais non. Et ben pareil, tu trouves ça aussi. Si tu tapes porte-clés MapMonde, tu trouves aussi des ballons de plage pour le livre de Vincent Aidant. Voilà, petite astuce pour vous, si vous les cherchez. Le livre de Damien, disponible dès maintenant. On n'en a pas beaucoup. Mais bon, au pire, si on n'en a plus, Damien nous en renverra. Mais c'est clair qu'il y a de la pépite. D'ailleurs, en parlant de Damien, nos chers amis MD+, Damien va faire un espèce de workshop, un Meet the Team, mais en virtuel, sur votre espace MD+, directement, où en soir, je crois que c'est vers 20h, et vous pouvez directement... faire de la magie avec Damien. Et il va vous parler, forcément... Il va vous parler de son livre. Mine de rien, il va vous parler de... Mine de rien. Mine de rien. Allez, donc, voilà. Allez, vous la date juste ici. avant de dire que des jeux... Bref. Mon grand-père. Oui, quoi? Je sais pas parler de mon grand-père. Non, c'est le grand-père que tous les magiciens ont tout eu de leur grand-père. Moi aussi, j'ai tout eu de mon grand-père. Moi, déjà, je suis là grâce à lui. Je vais t'expliquer avec ça. Ok. C'est... Mon grand-père, en fait, ça y est, j'ai pas hérité ça de lui. Il avait un succès avec les nanas, t'imagines même pas. Ah ouais? Ah ouais. Mais c'est pour ça que je suis là. S'il n'avait pas eu de succès avec les nanas, pas de bébé, pas de maman, pas de papa, pas de Max. C'est... Bah ouais. Je vous montre. Parce que... C'est les problèmes, les gens qui sont indécis et tout ça. Tu vois, j'ai des cartes dans une petite... Il n'y a pas beaucoup, tu vois, il n'y a rien dedans. Il n'y a plus rien dans le... Et en fait, je ne sais pas si on voit bien les cartes, il faut que je me recule, voilà, hop. C'est avec ça quand il allait au bal, parce que mon grand-père c'était des balles, il faut que j'aille ici, il faut que j'aille là, voilà, paf, faut qu'on voit. Il avait tellement de succès qu'il fallait qu'il choisisse. C'est dingue ça, tu vois. Entre les filles. Ouais, qu'entre les filles. Mais comme il avait du mal à choisir, c'est ses potes qui choisissaient pour lui. C'est un flemmard en plus, voilà. Vu l'époque, je me rappelle plus les noms, il se rappelle plus les noms, donc on va dire que les filles qu'il fallait qu'il choisisse, elles s'appelaient pique, cœur, trèfle et carreau. Ok. Tu vois, ça te rappelle quelque chose en plus? Ça me rappelle un truc. Et il a fallu qu'il en choisisse une. À ton avis, laquelle il a choisi? Je pense qu'il a choisi Caro. C'est marrant, c'est le nom de ma grand-mère. Caroline. C'est marrant. Mais si tu regardes ici, on voit du... Hop, on va regarder. Hop. Regarde. Incroyable. T'as vu? Mais vraiment, hein.
On peut regarder, là, il y avait la date. Les autres, elles sont parties, forcément, elles n'avaient pas été choisies. Donc elle s'est barrée. Elle s'est barrée. Elle est partie. Tchouk, il ne restait plus que Caroline. Caroline, comme j'ai dit, c'est le nom de ma grand-mère. Et mon grand-père, du coup, a eu des enfants qui m'ont eu moi. Donc ça, c'est le tour du grand-père de Max. Dis-moi Max, depuis tout à l'heure, il y a un jeu de cartes à côté de toi, je sais pas ce que c'est. Celui-là, pareil, remettre, je sais pas comment on est là parce qu'on voit rien. Ouais, voilà, on va faire comme ça. Hop. Tac. Ça, c'est ça. Le packaging est super beau. C'est la sortie, ouais, c'est la sortie de nouvelle sortie de Murphy, Ghost Deck. Pareil, ça va rappeler des choses aux gens qui ont l'habitude de faire des tours de cartes et qui connaissent le Dream Deck, qui connaissent tout ça. Mais déjà, il y a un lien à l'intérieur qui donne plein de tours à faire avec. Donc c'est un jeu Rainbow, mais un peu sous stéroïde et avec une fin un peu différente de ce qu'il y avait. Petite anecdote, moi j'avoue j'ai trop le seum parce que j'avais... En fait, je suis en train de construire une routine. Ouais. Et j'avais une idée de ma routine en tête. Et l'idée que je voulais rajouter est à l'intérieur de ce tour. Ah. Genre vraiment, j'ai trop le seum parce que je l'ai vu oui. par ailleurs. Ouais, je La vois ce que tu veux semaine où je dire. veux le sortir, Boum. il sort. Tiens, regarde, en petite, c'est un jeu marrant avec que des dos différents. Ok. Ouais, c'est rigolo. C'est rigolo. Et est-ce que tu as confiance en toi? Moyen. Moyen. Ça va. On va faire un truc sur la confiance. Ok. Tu vois, on va... C'est l'étoile de Mario Kart. Ah, je sais pas si c'est l'étoile de Mario Kart, mais on va prendre, on va dire, ces deux cartes. Et je vais te donner le jeu. Et tu vas distribuer les cartes. Comme ça, dans un instant, moi, je ne ferai plus rien. Je te donne le jeu, tu distribues les cartes, tu t'arrêtes quand tu veux. Et quand tu... tiens, je te donne le paquet, tu distribues. Ça, on les met là, on va les utiliser dans un instant. Tu t'arrêtes quand tu veux. Tu peux le faire aux spectateurs. C'est toi qui choisis. Hop. Moi, les gars, je ne connais rien du tout de ce tour. Tiens, je vais m'arrêter sur celle-là, elle est jolie. Ok, mais la première carte, moi je fais rien, hein, c'est toi qui fais tout. Celle-là? Celle-là. Tu mets la première carte, tu reposes le paquet, paf, tu reprends, tu distribues quelques cartes, pareil, tu t'arrêtes quand tu veux. Hop, tu reposes. Tac. Tu fais un ruban, tu prends le paquet, tu fais un ruban. Et tu vas prendre la carte qui est juste à côté de celle, tu vois, ces deux-là, celle qui est à côté de celle que tu as mis face en l'air. Tu te rappelles, je t'ai demandé si tu avais confiance en toi. La deuxième doit être un peu plus loin, alors, regarde. Parce qu'il faut avoir confiance en soi quand on... tu vois, tu t'arrêtais quand tu voulais. Oh. C'est... referme. Tchouk. Cette carte-là, tu t'arrêtais à côté de celle-là. C'est marrant. Si on regarde le dos, c'est le même. Sympa. Cette carte-là, tu t'es arrêté celle-là, c'est marrant. Parce que là, c'est l'autre. Alors, ça marche aussi de l'autre côté, là, les deux sont rouges, et là, c'est 2-3, hein, donc c'est pas mal. Mais t'as bien fait d'avoir confiance en toi, parce que si tu regardes, prends le paquet, t'as le dans l'autre sens. C'est qu'en fait, si tu regardes... Mais non, incroyable. C'est les seules cartes du jeu qui a été imprimées. D'où le nom de Ghost Deck. C'est très beau. Donc ça, c'est le tour de base qu'on peut faire avec ce jeu-là, mais il y a plein d'autres effets à faire avec ce jeu, comme avec tous les jeux Rainbow d'ailleurs. Mais la qualité est bien. C'est pas du bicycle, c'est pas qualité bicycle, il n'y a pas, tu vois, c'est un petit peu plus raide. Ouais. Mais il y a plein de choses à faire avec. Vous avez des choses avec des as, vous avez souvent quand on parle du jeu Rainbow, enfin du jeu du Dream Deck et tout ça, tu as ça et un jeu avec que des cartes identiques. Là, tu as des as en plus, tu as plusieurs effets. Tu dois avoir 5 ou 6 routines à faire avec, qui ne sont pas les mêmes, notamment celles dont tu parles aussi. Et donc voilà, moi je suis assez fan des jeux Rainbow, parce que j'aime bien regarder les toits, d'ailleurs ça c'en est un aussi, le jeu de Fabrini. Mais j'aime bien regarder les dos des cartes et tout ça. Et on avait des gens qui collectionnaient, nous quand on faisait le Dream Deck, un Magic Dream, avec des jeux où c'est moi qui les faisais, on prenait... 52 jeux dans la vitrine et on faisait... Et du coup, tous les 52 jeux, il y avait un nouveau jeu Rainbow. Puisque le temps qu'on vende les 52 jeux, il y avait des nouveaux jeux qui étaient sortis. Donc les jeux qui allaient composer le nouveau jeu Rainbow, c'était pas les mêmes dos que le... Et t'as vu des cartes super rares dedans, ouais. quoi.
Ah ouais, il y avait des gens qui collectionnaient, qui prenaient t'as refait une série de... Donc où je leur disais oui ou non, suivant si j'avais fait ou pas, et ils en reprenaient un. C'était le même tour, mais ils avaient un autre jeu. C'est Ils fou. collectionnaient les jeux Rainbow de Magic Dream, quoi. Puisqu'on Incroyable. prenait des vrais jeux maintenant notre mur de cartes. Et on prenait 52, et avec 52 jeux, on faisait 52 jeux Rainbow. C'est fou. Je savais pas. Mais pour en revenir à ça, c'est le Ghost Deck de... La boîte est une tannée à ouvrir. de J'arrive jamais à ouvrir les Murphy's boîtes comme Magic. ça non plus. Mais en fait, ça fait appel d'air, donc tu peux pas... tu vois. Ah, il est beau. Ouais, même l'étui, même la boîte, elle est sympa. Tu vois, il y a les L'étui, cartes en joli. plus ici. Je vais les remettre avec. C'est que je les avais sorties pour... pour faire la démo. Mais même cette boîte-là, elle est... Après, tu peux pas trop faire avec ça parce que ça dit le nom du tour. Donc, il faudra le changer de boîte si tu fais le tour. Je pense qu'il faut changer cette boîte-là. Mais déjà, elle est belle et vous avez le lien dans le couvercle comme d'habitude pour avoir les explications. Bon, on a fait le tour pratiquement. C'est vrai, il nous reste. Que un livre. l'exclu, l'exclu du nouveau livre de Richard Volmer, qui est sorti pour le congrès. Pour le congrès FFAT. Pour la FAP, ouais. Tiens, un mélange, parce qu'on va croire que je triche. Hop. Yes. Ah, bien. La coupe qui va bien. Hop. On va le laisser là, on va parler du livre, mais quand même, on va laisser le jeu là. Tu vas l'utiliser dans un instant. Attends. Parce qu'il y a ces cartes-là. Ah oui. Hop. Ou pas, parce qu'il va falloir que je me lève du coup. Ah oui, c'est vrai. Parce que là, c'est dur de faire des trucs avec les bras qui sont au niveau du dessous de la table. Remagie. On se croit un peu dans Harry Potter. Voilà. Encore. Allez, c'est bon. On voit le jeu, c'est bon. Et les autres cartes, on va les mettre là. Tac, on va revenir après. Donc là, on vous parle de... My Very Best, le Very Best of de Richard Volmer. Parce que c'est Richard Volmer qui faisait les traductions des Very Best of Aronson, des Very Best of Trost, et ainsi de suite. En Donc fait, il est un peu à l'initiation. à l'initiative. À l'initiative. de cette collection-là, Cette qui à collection. l'origine était donc chez Jean-Pierre Hornecker, Ok. aux éditions Magix à la fin et édition technique du spectacle au début. Et donc, nous, on a repris cette collection-là avec l'autorisation évidemment de Jean-Pierre. Et donc, comme vous le savez, on ressort des nouveaux livres et on réédite des anciens. Bah, ça, c'est un nouveau, parce qu'en fait, Richard avait fait tous les Very Best of, sauf le sien. J'avoue, incroyable. C'est quand même incroyable, ça, de ne pas y avoir pensé à faire le sien avant. Donc c'est un peu tous ces tours de magie de toute Mais sa pas vie, automatique. Pas automatique. Parce qu'il a fait beaucoup de livres sur les tours automatiques. Là, non. C'est technique de base. Tu vois, il n'y a pas besoin d'être expert en cartes, tout ça. C'est tout expliqué à l'intérieur. Mais c'est pas les tours automatiques. Donc c'est vraiment tour technique. Et en plus, dedans, il y a un tour de petit paquet qui est inclus dans le cellophane, qui est offert, qui s'appelle Xerox, qui est le tour qu'on va vous faire maintenant. Allez, moi je l'ai pas vu encore. Tu vas prendre le jeu qui est là, Clarisse. Tiens, on va se mettre un petit peu la vue du dessus. Paf, je mélange le jeu. Quand c'est mélangé... Tchouk, 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 tchouk. Ok. Je ne touche à rien. Hop. Tu vas couper à peu près au milieu. Yes. Tu refermes ta coupe. Yes. Et donc, Xerox, c'était quoi? C'était le nom des premiers photocopieurs. D'accord, ok. Donc ici, j'ai des cartes blanches. Tu vois? Hop. Comme les feuilles que tu mets dans les photocopieurs. D'accord, C'est, ok. on a les cartes ici. Parce que tout démarre d'une page blanche. Oh, c'est beau ça. Et on va faire un truc. On va en garder une, tiens, comme ça pour la preuve. D'accord? Ok. Et on va prendre... Je peux prendre ta carte de coupe? Non. On va regarder. Le 2 de trèfle. Tu vois, et si on la met comme ça un petit peu en contact avec les cartes blanches, qu'on attend un petit peu, photocopieur, tu vois, on a c'est grave drôle. on a des 2 de trèfle. Et du coup, comme c'était une carte rouge, on a des 2 de trèfle à 2 rouges. C'est Incroyable. tu vois, Xerox. Ok. C'est pratique. on va si on prend la carte blanche qu'on la remet là,
qu'on retourne, boum, là, ben, ça redevient blanc. Tu C'est vois, sympa. c'est Xerox. On repart avec des papiers blancs qu'on remet dans la machine pour un prochain tour. Tac. Zou. On remet ta carte dans le jeu et tu vois, ta carte, on la remet dans le jeu. Hop. Et on repart sur autre chose. J'aime beaucoup ce tour. Donc c'est le tour Xerox qui est page 300 du livre de Richard Volmer. J'ai vu, il était à la fin. Oui. Donc voilà. Les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé ce Merci live, de- cette vidéo, de nous suivre, d'être abonné à la chaîne YouTube. Et si vous ne l'êtes pas, bah abonnez-vous.